Oui, alors effectivement, j'ai beaucoup de messages, que j'ai envie de transmettre. Peut-être, mon parcours, est un message pour toutes ces personnes qui ne se sentent pas heureuses dans leur vie, qui ne sont pas, à leur endroit, à leur place et de leur faire comprendre que dès le moment qu'on prend conscience de cela et qu'on a envie d'aller vers quelque chose qui nous inspire et qui nous apporte du bonheur, c'est possible. J'en suis un exemple et une preuve que j'ai étudié droit à l'université, je me suis gradué comme ingénieur système, j'ai travaillé comme chef de projet dans l'industrie du billet de banque. Ensuite, bon, j'ai pris le mur. Entre-temps, je suis parti dans la finance, dans le pharma, dans le big pharma, comme je le dis souvent, donc des grandes sociétés. Et finalement, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis tombé malade, bien entendu. J'ai pris le mur, je ne dormais plus. J'ai commencé à étudier. D'abord, je suis allé voir des thérapeutes, mais ensuite, j'ai commencé à étudier la médecine quantique, la kinésiologie, pour finalement me diriger vers une relation d'aide, une relation au prochain. Et depuis que j'ai fait ce tournant, bah, je dis toujours, je ne travaille plus. Alors aujourd'hui, je gère deux entreprises, donc oui, il y a un peu de travail quand même, toute la partie admin, la partie opérationnelle qui prend quand même du temps. Mais je suis quelqu'un j'allais dire différent, non, plus proche de moi et plus proche de mes valeurs et de mes besoins et de mes talents pour pouvoir accompagner et apporter ce que j'ai apporté dans ce monde, à mon humble niveau. Mais important quand même. Oh, j'aurais pas du tout imaginé ce parcours très, enfin, enfin, pas à Chaotique, l'opposé, mais c'est vrai que c'est un chemin euh, particulier. oui, chaotique d'exploration et de découverte. Donc un chemin probablement initiatique. Complètement. Et alors, à quel moment? Parce que j'ai vu que tu allais après en Amérique, alors latine ou centrale, ou les deux? Mec, je suis parti, j'ai voyagé depuis 2001 un peu partout en Amérique latine, donc le Guatemala, Argentine, Pérou, mais je suis parti en Colombie en 2014, pays que je connaissais déjà. Ok, Je suis allé m'y installer en 2014. d'accord, donc t'es installé. Ah oui, d'où les 10 ans sur place, c'est ça? Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette épopée de l'autre côté de l'Atlantique, pardon? Oui, alors cette épopée, en fait, j'avais déjà visité la Colombie en 2007. J'avais le mariage d'un ami, donc je suis allé comme témoin de son mariage. J'ai visité le pays, j'ai trouvé ce pays magnifique. J'avais connu l'Argentine, le Pérou, Uruguay, Chili, Guatemala, qui étaient tous des beaux pays. À chaque fois, je me disais, ah, ça c'est le plus beau pays d'Amérique latine, ça c'est le plus beau, jusqu'à ce que j'arrive en Colombie. Et là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour les gens, pour l'hospitalité, pour les paysages. Et en 2014, je décide de retourner en Colombie pour passer des vacances avec un ami argentin chez un ami colombien. Et durant ces vacances, je rencontre une femme qui deviendra mon épouse par la suite, avec qui on crée le centre de médecine intégrative Tatois, le laboratoire. Et ce qui est intéressant, c'est que je fais toujours l'analogie avec mon changement de parcours en fait, je me suis dirigé vers la médecine quantique et je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Parce que j'étais, je dis toujours, homme suisse, ingénieur, donc très carré, très rationnel, très hémisphère gauche et je ne voulais en tout cas pas être thérapeute. Mais c'est vrai que maintenant, avec du recul, ce que j'appréciais dans le travail, c'était d'aider les gens, de résoudre leurs problèmes. Et en travaillant dans l'IT, j'ai pris conscience il y a quelque temps que finalement, je faisais l'interface entre la machine et l'homme. Et aujourd'hui, je fais en quelque sorte l'interface entre la nature et l'homme. Donc le travail n'a pas énormément changé. C'est le média qui change un petit peu. Et donc, quand j'ai opéré à ce changement de vie radical et drastique, j'ai senti pour la première fois une énergie vitale au niveau de mon cœur. J'ai senti que j'avais un cœur pour une première fois, que ça rayonnait, ça vibrait. Et quand j'ai rencontré cette femme, j'ai ressenti exactement la même chose au niveau du cœur. J'ai eu plein d'éléments, de signes concordants qui me montraient que en fait, la suite de mon aventure se passerait en Colombie. Donc du coup, la partie rationnelle est revenue. Elle a dit, bon, bah, ça a fonctionné une fois, ça va fonctionner deux fois, c'est mathématique, il n'y a pas de raison pour. Et donc 6 mois après, même pas 4 mois après ce voyage, euh, on décide de créer un centre de médecine intégrative avec son frère à l'époque qui faisait partie du projet. Il est, euh, il est parti entre-temps pour des choix. Il a choisi un chemin qui n'est pas en accord et en
en accord avec nos valeurs et notre éthique. Et puis voilà. Donc ce centre s'est créé rapidement. Et c'est vrai que ben, je suis arrivé avec mes bagages en Colombie, avec mes titres en poche, médecine quantique, kinésiologie, formateur en kinésiologie. Donc, je pensais que mes outils étaient suffisants et qui permettraient d'aider mon prochain. Puis, ben, j'ai découvert, j'ai mis le pied dans la porte. Je dis toujours, c'est l'effet YouTube de ces savoirs ancestraux, de ces communautés indigènes à qui on m'a présenté d'abord à une communauté, puis deux, puis trois. Et j'ai découvert un monde qui était fascinant. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut, ou comment est-ce que j'ai pu passer à travers des choses qui sont si logiques et si importantes. Donc voilà, j'ai commencé mon travail auprès des communautés indigènes, même si maintenant je me rends compte que j'ai eu les signes avant-coureurs bien avant, notamment au Guatemala en 2001, où j'ai vécu des expériences assez intéressantes. Et donc voilà, c'est comme ça que mon initiation ou mon chemin initial en Colombie a débuté. Par contre, Alors, ce que oui, j'aime vas-y. aussi toujours dire, c'est que bon, la Suisse, Lausanne, c'est allez, 200 000 habitants. C'est 200 000 habitants. Cali, c'est 5 millions d'habitants. Et quand je suis arrivé dans cette ville, je me suis senti comme si j'étais à la maison. Tout était facile, tout était simple. Donc je pense qu'il y a eu d'autres vies, pour ceux qui croient aux vies antérieures. Sur ce territoire, il y a eu des expériences qui ont été